Salut à tous, je suis tellement contente de vous retrouver. Franchement, ça fait un bon moment. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, merci de votre patience. Et vous savez comme moi que j'ai déménagé. J'étais en plein déménagement, d'où mon absence. Voilà, je purifie un petit peu les lieux. Bienvenue chez moi, bienvenue dans ma nouvelle maison. Bienvenue dans mon espace sacré, consacré, c'est le cas de le dire, aux guidances. Voilà, j'avais envie d'avoir un espace vraiment adapté. Je pense que là, on ne peut pas faire mieux. Bon, j'ai mes lunettes, le reflet de l'extérieur qui reflète un petit peu l'extérieur, la campagne, enfin, ce que je voulais. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous traversez juillet. Il y a eu du remous entre la pleine lune, la nouvelle lune. Euh, Ça a été remuant. On nous a demandé de retraverser un petit peu des ombres, des choses du passé. En plus, Mercure rétrograde, je crois, jusqu'au 11 août, quelque chose comme ça. Donc forcément, je pense qu'il y a eu des arrêts, il y a eu des problèmes de communication, plein de choses, ou des retours, je sais pas, vous me direz. En tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Encore merci pour les fidèles. Et puis écoutez, je compte sur vous toujours pour votre bienveillance, votre bon discernement. Sachez que ce sont des guidances générales. On parle à personne en particulier. Quand je dis nous, je parle aussi de mes consoeurs, mes confrères, parce qu'on parle tous de la même chose. Au début de guidance, on vous dit vraiment, faites preuve de discernement. Ce ne sont pas des guidances personnalisées. Pour ma part, je fais des guidances personnalisées, donc voilà, en rendez-vous, téléphone ou visio. Ou sinon, j'ai un système, c'est des guidances YouTube comme ça, privées. Ça marche bien aussi. Elles sont un peu moins chères. Vraiment, c'est les yeux fermés. Vous me donnez votre nom, votre prénom, date de naissance, peut-être votre autre ou pas, ou un thème ou pas, une question ou pas. Et après, je fais ça les yeux fermés. Je vous entends pas, je vous vois pas. Donc, comme ici, je connais pas votre vie. Et voilà, et vous pouvez infuser, vous pouvez regarder en illimité, ça dure entre 20 minutes et 30 minutes et vous infusez plein de choses. Voilà, et je suis très contente de vous retrouver dans mon nouvel espace. Et voilà, je redescends un petit peu, j'ai beaucoup de travail, notamment entre mes deux, voilà, un déménagement, on a toujours deux logements à gérer, et ça a été la folie. Mais je peux un petit peu commencer à souffler. J'espère vous faire des guidances au moins une fois par semaine. Là, c'est l'été. Il faut savoir que je pars une semaine pour vraiment souffler du 23 au 29 août. Mais entre-temps, j'espère vous en faire au moins une. Deux si je peux, mais ça, c'est pas sûr. Et surtout, ce que j'espère là maintenant, ce que je n'ai pas internet, j'espère que cette guidance va être enfin téléchargée. Je prie. Écoutez, j'ai tiré des cartes, vous me connaissez, j'aime bien planter le décor. On parle d'une âme double. La personne à qui tu penses est une âme double, elle t'invite à te libérer de ta dualité intérieure. Qu'est-ce que cette personne vient activer comme blessure peut-être? On vous dit qu'en ce moment vous êtes dans de l'introspection mais que vous êtes calme. Peut-être que cette phase de Mercure rétrograde vous permet de travailler sur vous, de faire un peu d'introspection, d'être un petit peu à l'écart. Des fois ça fait du bien. Moi, avant de déménager, j'ai eu une phase d'euphorie où je suis sortie un petit peu avec mes amis, ou voilà. Et puis tout le timing était parfait. Et après, je me suis mise dans une phase introspective, mais de travail. Donc peu de connexion forcément, et peu de connexion internet et peu de connexion parce qu'il fallait que j'avance. Peut-être que c'est votre cas aussi. Et justement, on vous dit, avec l'as d'épée, force, puissance, énergie. Plan d'action, peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes calme parce que vous mettez des plans d'action dans votre introspection. Peut-être que c'est une personne, votre autre, un ami, quelqu'un, un collègue. Vous allez peut-être travailler sur quelques blessures que cette personne vous renvoie. Par contre, vous allez faire prendre vraiment, mais avec le jugement et la roue de la fortune, on est vraiment sur des choses très puissantes. Vous allez faire tourner la roue du destin, mais vraiment de manière puissante. Parce que, oh là là, avec l'as de coupe derrière. Bon, il y a eu des bouleversements, mais ils sont terminés, ce qui sont à l'envers, maison Dieu. Vous avez vécu des bouleversements, peut-être cette âme ou pas, peut-être autre. Là, il y a du nouveau changement, argent, nouveau projet,
force de prise de décision. Il y a de la nouveauté, hein. Franchement, roue de la fortune, ça peut être de l'argent, ça peut être un nouveau job, une nouvelle maison, quelque chose qui arrive vraiment, mais un bouleversement, mais qui va arriver, que vous allez trancher. Peut-être un nouvel amour, quelque chose, ouais, il y a quelque chose là, il va se passer des trucs. Après Mercure rétrograde, je pense qu'il va se passer des trucs, et on vous dit aussi, j'écoute mon cœur et attire une relation à moi-même authentique. Je me place dans un état de reliance à moi-même pour connecter le langage et les élans de mon cœur. Je ressens combien mon corps est un fidèle interprète de la voix de mon cœur. Le cœur est relié à l'âme, je vous le dis toujours, si vous n'ouvrez pas votre chakra du cœur, vous ne vous reliez pas à votre chakra du troisième œil pour recevoir les messages du subtil. Connectez-vous à votre chakra du cœur, d'accord? Je viens me placer à l'écoute des contractions qui disent non et des ouvertures qui appellent un oui. Je respecte ces deux mouvements et leur redonne leur place de signe de boussole qui me montre la direction de mon cœur. Mon âme souhaite prendre. Je me mets à l'écoute de mon intime de moi-même, de mes symptômes du non. Si vous ressentez des symptômes quand vous êtes avec quelqu'un, un proche, ami, parent, amoureux, amoureuse, et que vous ne vous sentez pas bien, dites non. Le corps est vraiment... c'est le reflet de notre âme, hein. On ressent, et le cœur, hein. Donc ouais, ok. Et ceux du oui, afin de les reconnaître et de les entendre sur mon chemin. Je m'ouvre à ma vérité, celle qui résonne en moi, et lui redonne toute sa dimension sacrée. Je m'offre de poser de grands oui et de grands non qui honorent cette vérité qui est la mienne. Ça me parle aussi. Mon mantra du jour, j'honore mes élans et mes contractions. Ils sont le reflet de ce qu'appelle mon cœur et mon âme, le reflet de ma vérité. C'est marrant parce que ça me fait penser aux énergies du lion l'année dernière. Je ne sais pas comment étaient les planètes, je ne suis pas astrologue, donc je m'informe juste un petit peu sur les réseaux. Mais l'année dernière, le passage en Lion, je ne sais pas sur quelle planète ou lune on était régi, enfin voilà, il y a eu vraiment des bouleversements et des prises de tête qui étaient intenses et qui étaient assez violentes, où on n'a pas su poser le non de manière subtile. Aujourd'hui, même dans ma vie, j'ai réussi à poser un oui, à poser un non, pardon, mais de manière en douceur. Voilà, parce que dans la vie, il faut poser des limites avec certains liens, certaines personnes. Euh, et voilà, je pense qu'avec douceur, on peut arriver à se faire comprendre, se faire entendre. Et je vous invite vraiment à le faire parce que déjà, ça vous fait du bien, vous vous pardonnez à vous-même, hein, de ne pas être dans cette phase de colère. Vous dire que de toute façon, cette personne, cette âme double, il y a quelque chose peut-être qu'elle active. Donc, il y a un truc qu'elle vous renvoie en miroir. Hein, donc, une blessure, un défaut peut-être que vous avez en vous, que cette personne a là en elle. Mais moi, je vous invite vraiment à dire non, mais de garder votre... Il y avait de la colère, hein. Il y avait de la colère. Allez, justement, avec la libération énergétique, j'espère que je vais pouvoir enregistrer cette guidance, la télécharger. Équilibre la nuit. Bon, ça c'est cool, on vous dit que vous vous équilibrez la nuit. Donc la nuit, il faut savoir que... Alors, je ne suis pas médecin, je ne fais pas de... Voilà. Par contre, sachez que la nuit, à 1h du matin, c'est là où votre corps se régénère le plus. Il faut dormir. Passiflore, mélatonine, sport pour dormir. Je ne suis pas médecin, je vous invite toujours à aller voir des professionnels. Par contre, en énergétique, j'accompagne vraiment. Parce que je suis passée par moi aussi des phases d'insomnie, je suis passée par des phases compliquées. Et j'ai compris comment le magnésium bisglycinate, ça fait du bien. Hein. Maladie physique, et ben voilà, on en parle, je parlais de maladie physique, c'est marrant quand même, chakra du cœur à l'envers. Vous n'avez pas ouvert votre chakra du cœur, donc vous êtes dans une colère et ça vous provoque des maladies. Allez voir un professionnel de santé, je ne suis pas médecin, hein, d'accord, je ne suis pas gourou. Hein. Par contre, quand vous avez traité les problèmes physiologiques, moi je peux aller voir au niveau énergétique ce qui ne va pas chez vous. Et je vous disais, la nuit, pour vous guérir, il faut dormir. La 1h du matin, c'est l'heure la plus importante. Il faut que vous preniez un rythme de vie. Après, bon, on a chacun ses rythmes de vie. Il y a des gens qui travaillent la nuit, malheureusement. Ouais, vous avez des angoisses. Peut-être qu'en ce moment, vous avez des blocages la nuit ou peut-être que vous avez quelques angoisses. Vous me direz en commentaire si ça vous parle pour certains. Vous êtes bloqué avec des angoisses là, peut-être maladie, ça vous provoque des maladies de la somatisation. On vous dit que la nuit, vous vous régénérez. Donc, c'est hyper important ça. Et il faut des rituels, il faut aller marcher, il faut respirer, il faut faire du sport, il faut aller dans la nature. La nourriture, il y a des aliments pro-inflammatoires, évitez trop d'alcool, trop de sucre,
tellement de choses, franchement, il y a tellement de choses qui malheureusement sont des dépresseurs. Hein. Allez. Profitez tous les instants en conscience et de la joie s'installera durablement les gardiennes de la joie. Waouh, c'est beau. Chakra sacré, hein, couleur orange. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Qu'est-ce que je vous disais? Pas trop aller dans le mental, dans la colère, dans le jugement. Il faut équilibrer, savoir dire non, mais en douceur, c'est possible. Chakra sacré, on vous demande d'être dans la joie, de plaisir, peut-être de créer de vos mains. Peut-être que vous avez des projets, vu qu'il y a un nouveau projet qui arrive, une nouvelle relation. Vous êtes dans l'introspection, donc en fait, ce que vous faites, c'est que là, vous êtes en train de mettre à profit vos nouveaux projets pour aller dans un nouvel projet qui va vous tenir à cœur, un nouvel amour, un nouveau job, des choses qui vont vous tenir à cœur. C'est magnifique. Écoutez, si vous voyez les cartes, tant mieux. Voilà. Allez, quoi d'autre? On va où? La croisée des chemins. Ouais. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Et on vous dit qu'il y a encore de profiter, la gardienne de la joie, d'être dans la joie. Il y a peut-être un choix. Alors là, j'ai vu un E, un S, un W, un N. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous parlent? W, S, N, E. Alors c'est nord, au sud, ouest, est, mais il y a un choix. Vous allez peut-être être face à un choix professionnel, choix de personne. On vous dit de vous poser, d'être dans l'introspection, d'écouter votre cœur. Je viens de voir la phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis ensuite, vous allez trancher. C'est ce que j'entends. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Qu'est-ce que l'oracle des fées veut nous dire aujourd'hui? Projet professionnel. On vous dit des nouveaux projets professionnels. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel de cœur. Un nouveau projet professionnel de cœur. Vous allez trancher, je vous le sentais. Une nouvelle opportunité de carrière, ça peut être au printemps. Alors peut-être qu'on vous a proposé quelque chose au printemps ou alors ça sera au printemps de l'année prochaine. Une année, ça va vite, ne vous inquiétez pas, mes petits chats. Là, on a déjà... en automne. Alors peut-être que vous allez mettre ça en place en automne et en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Bon, il y a peut-être quelque chose qui va commencer en automne, peut-être un nouveau job. Vous informer. Peut-être qu'en automne, vous allez commencer à faire des recherches, peut-être à vous former aussi. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Bon, en automne, vous allez poser les bases de votre nouveau projet. Et je vous le souhaite vraiment. Allez. Et surtout, la manifestation, c'est croire en vos projets. Voyage, bon. Un voyage à venir va rendre votre vie merveilleuse. Pour ceux qui partent en voyage bientôt, moi je pars bientôt, ça va me faire du bien. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Bon, il faut se libérer de la colère. Là, je la garde parce que franchement, il y a un truc par rapport à la colère qu'on vous dit, on vous le répète. Ouais, il y a un truc par rapport à la colère. Ça. On va aller demander un petit peu à nos êtres de lumière, les fées, les anges, les sorcières. Ouf, c'est tombé. Allez. Qu'est-ce que les sorcières nous conseillent? Un nouveau projet professionnel. Qu'est-ce qu'elles nous conseillent? Bon, ouais. Médite pour explorer. Voilà, être dans l'introspection, vous méditez pour explorer, vous mettez à profit vos projets. Là, ça peut être... ça peut être les signes de terre, taureau, capricorne, vierge. Pour ceux qui ont un chien, on vous dit aussi peut-être de prendre de l'améthyste pour vous apaiser et de méditer pour explorer. En fait, vous commencez à chercher là. Vous fouillez un petit peu dans la terre. Donc ça, c'est le yang. Vous cherchez un petit peu pour mettre à profit des projets sûrs, abondants, donc qui seront quand même... on vous le redit, les mêmes signes. Chat ou chien, non, c'est fou quand même. Ouais, vous mettez vraiment à profit, vous semez vos graines là pour vos nouveaux projets. Médite pour clarifier. Bon, il y a un peu quand même de... Je sens un petit peu d'angoisse parce que vous méditez pour vous clarifier, donc vous voyez un peu, c'est un peu trouble quand même. Vous avez du mal à... Ouais, vous avez du mal à faire votre choix.
si vous avez un choix à faire, comme je disais tout à l'heure, entre plusieurs personnes, entre plusieurs jobs, quitter ou pas, voir deux opportunités, ou quitter un boulot dans lequel vous n'êtes pas bien. Il y a un peu, c'est un peu, alors Cinder, Verseau, Balance, Gémeaux aussi. Ouais, il y a un changement, ça va être pas sans mal parce qu'on voit qu'il y a eu des remous. Ça sera pas sans mal ce changement, forcément on passe par des remous émotionnels, c'est ce qui fait qu'on avance. Hein. Si tout était bisounours, on n'avancerait pas et on conscientiserait pas. Donc il y aura une phase un petit peu compliquée, affirme ta croissance, bon il y a quelque chose qui va grandir. Là on sent que vous semez, vous explorez, vous cherchez, vous fouillez. Après des remous, ça va être un peu nébuleux et compliqué. Mais ensuite, on vous dit gratitude. Ça, c'est un outil puissant, je vous assure. Arrêtez de subir et de vous plaindre. Se plaindre, c'est contre-productif, c'est contre-intuitif. Il faut, on vit tous des moments compliqués. J'en vis aussi, on en vit tous des moments. Mais ce n'est pas productif. Je vous assure que c'est absolument pas productif. Plus vous savez, vous croyez en la physique quantique. Moi, j'y crois énormément. La spiritualité, hein. Mais la physique quantique, c'est un truc de malade. Hein. Plus vous êtes dans la grâce, la gratitude, plus vous remerciez ce que vous avez, plus les choses, plus vous montez en vibration et plus on vous ouvre des portes. Croyez-en, mon expérience. Le changement, sortez de votre zone de confort. Parfois, on a peur de ne pas déménager, on a peur de changer de job parce que c'est toutes nos peurs, nos fausses croyances. Mais je vous assure que derrière, je vous dis toujours, l'univers est immense. Il y a tellement, tellement d'autres opportunités. Le cocon, ouais, on vous parle de votre cocon. Il faut nettoyer hein, chez vous, là, votre intérieur aussi. Faites du nettoyage, des purifications, chamaniques ou pas, du gros sel. Qu'est-ce qui se passe là? Allez. Le voyage, vous allez partir en voyage. Peut-être qu'on vous dit de vous retirer un petit peu. Et par contre, il y a quelqu'un du passé qui revient. Qui est-ce en 2 de deck? C'est une carte en 2 de deck. Lâcher prise, on vous dit de lâcher prise pour l'instant. Allez, qui est-ce cette personne du passé? Quelqu'un du passé, c'est quoi? Quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous connaissez. Par contre, on vous dit attention, prudence. Si c'est quelqu'un qui vous a malmené, attention, ne revenez pas vers des personnes qui vous ont fait souffrir, s'il vous plaît. Pourquoi la prudence? Bon, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, hein, si c'est quelqu'un du passé. Pourquoi la prudence? Bon, non, réussite. Pourquoi la prudence? Ah non, c'est parce que c'est vous. Vous êtes formé à être prudent. Vous êtes trop habitué en fait à la prudence, mais on vous dit non. On vous dit que ça va être une réussite, c'est une âme sœur et que vous allez créer quelque chose peut-être ensemble, à peut-être un nouveau projet, pour ceux qui ne parlent pas amour, hein, parce qu'on parle de projet professionnel. C'est peut-être une âme sœur avec laquelle vous allez construire un projet pro. Sinon, en amour, on vous dit que c'est un truc qui va réussir, hein, même professionnellement. Mais il faut vous former, hein, par contre. Hein. Il y aura de la formation. On vous demande de vous former parce que voilà, c'est important aussi. Ah, j'ai pas été voir avec l'oracle de mon crush. Allez, c'est quoi cette âme sœur? Qu'est-ce qu'on veut savoir sur cette âme sœur? C'est quoi? Ah, c'est magnifique. Magnifique. On parlait de prudence, ça a mis du temps. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. C'est pour ça que vous vous sentiez. Parce que c'est de la confiance et confiance en toi et surtout fais confiance à l'autre. Faites confiance à la personne qui va arriver. Ce ne sera pas quelqu'un qui va vous malmener. Attention, quand vous avez la clé, ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Je vous disais d'ouvrir votre cœur, votre chakra du cœur. Vous ne recevez pas les messages de l'univers ou du subtil. C'est comme ça qu'on arrive à créer, quand on est ouvert, qu'on a le chakra du cœur ouvert, ça débloque tous nos autres chakras, la création. En fait, on est inspiré, c'est de l'inspiration et ça nous vient comme ça. Et même en amour, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à l'autre personne, c'est très beau, hein, franchement. Oui, et après, je le comprends, hein, quand on a eu des expériences malheureuses, c'est difficile de faire confiance à quelqu'un. Je sais, mes petits chats, je me doute. Allez. C'est qui cette personne? Oh, c'est quelqu'un que vous connaissez dans les amis, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui va vous donner un sentiment de paix. C'est chouette. Alors, en amitié peut-être, ou en pro si on parle pas amour, mais si on parle amour, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez dans vos amis. Vous allez avoir des messages. Oh, une plume blanche, c'est marrant, j'en ai vu une ce matin. Oh, il y a du désir, il va y avoir du désir avec cette personne. Hein. Wow, il va y avoir du désir avec cette personne. Qui est-ce?
À la pleine lune. On a passé la nouvelle lune là. Donc là, ça va arriver là, la pleine lune. Ouais, la pleine lune. Vous aurez plein de synchronicité, vous. Alors l'impératrice, ça peut être pour les hommes qui arrivent, une femme qui arrive. Ou sinon, c'est vous là. Ça peut être une énergie ligne aussi. Hein. Allez, qui est cette personne? C'est quelqu'un qui a de la... quelqu'un qui a un peu d'intuition, de la clairvoyance. Cet empereur a beaucoup d'intuition, peut-être qu'il ne le sait pas, mais c'est quelqu'un, peut-être un médium, hein, quelqu'un qui travaille dans la santé holistique. Hein. Ou alors c'est vous, qui avez des dons de médium, de guérisseur holistique, c'est possible. Allez, c'est qui? De quoi on parle de cet amour là? On parle de quoi? Oh, bon, bah, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Réconciliation. Quelqu'un que vous connaissez. Une personne du passé revient dans votre vie. Réconciliation. Vous la connaissez, cette personne. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous avez patienté, hein, j'ai l'impression. Bon. Nouvelle, on parlait d'un nouveau job professionnel, mais peut-être un renouveau dans un lien aussi. Hein. Mais ça va arriver assez vite, hein, parce qu'entre l'as d'épée et le jugement, ça va arriver vite. Et c'est waouh, c'est magnifique. Hein. Alors, amour non réciproque. Pourquoi? Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que sa relation puisse durer. Pourtant, amour véritable dans d'autres decks. Pourquoi amour non réciproque? C'est quoi ça? Ah, ok, j'ai compris. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Je pense qu'il y a un truc, peut-être que votre famille n'était pas forcément d'accord. Vous pensez que c'était pas réciproque. Ou alors, vous avez quelque chose à guérir en miroir avec votre famille pour réussir cet amour que vous pensiez non réciproque. Ouais, c'est un lien karmique. Hein. Donc, les liens karmiques, il faut se dire que de toute façon, ça appuie sur toutes nos blessures. Donc, ça nous permet de retraverser, de revisiter un petit peu le karma transgénérationnel. Hein. Si on ne travaille pas le transgé, en général, on est un peu bloqué dans notre vie, professionnellement parlant, même en amour. Hein. Qui est cette personne? On vous dit, bah ouais, aimez-vous d'abord, travaillez sur vous, c'est la base. N'attendez pas que ce soit l'autre qui vous sauve, je vous le dis toujours. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est très beau. Allez, il y a une réconciliation, ça va se passer comment? Bah, il y a eu une séparation, ouais. Il y a eu de la séparation. Pour réconciliation après une séparation, c'était qui? Vous êtes séparés peut-être. Hein. Il y a eu une séparation. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oui, mais réconciliation pour aller où? Bah, pour aller vers de la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique hein, pour cette personne. Il y a un truc énorme. On vous dit qu'il faut apprendre à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre les plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Il y a eu un problème de carrière aussi financier, peut-être ça vous a bloqué dans ce lien. Peut-être que vous avez des problèmes d'argent ou l'autre personne. Ouais, on va aller voir avec la relation d'âme. Allez, on parle de quel lien? Il y a du renouveau, une réconciliation. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Voilà, ça a sauté. Connexion énergétique, vous vous ressentez dans le subtil, hein, c'est très beau. On vous dit de lâcher prise avec le temps, s'il vous plaît. Et de travailler sur vous, travail intérieur, ou cette personne. Travaillez sur vous. Je suis dans l'introspection et je suis calme. Faites de la méditation, essayez de manger convenablement. N'attendez personne, s'il vous plaît. Plus vous attendez, plus vous bloquez vos énergies. Hein. Non, il faut travailler sur vous. Allez, qu'est-ce que ça va dans ce lien? Qu'est-ce que cette personne veut de vous? Ah, cette personne a beaucoup de culpabilité, mais cette personne va vous donner des nouvelles. Pourquoi elle culpabilise cette personne? Ah, parce que c'est quelqu'un qui vous surveille peut-être sur les réseaux. Bon, c'est quelqu'un qui culpabilise parce que c'est quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux un petit peu, peut-être de manière un peu bon. C'est la joie d'Internet. Hein. Si on est un peu visible, forcément les gens ziotent. Hein. Ça me fait toujours rire, mais bon, je préfère les gens qui contactent directement plutôt que de se cacher derrière, parce que ça c'est terrible, je trouve. Enfin bon. Et la sexualité sacrée, vous avez du désir pour cette personne, pour l'autre personne. En parlant de réseaux sociaux,
et de messages. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé beaucoup de messages, ça c'est une petite parenthèse. Ce n'est pas un site de rencontre, en toute bienveillance. Gérald quelque chose. Vraiment, j'apporte de la bienveillance, j'apporte mon soutien, mais je n'appartiens à personne en particulier, je ne vous appartiens pas, je ne suis pas ici. Ce n'est pas un site de rencontre, ma chaîne YouTube. Voilà, je suis là pour travailler, pour vous accompagner, mais voilà, il n'y a pas de que nos rapports restent on va dire, je suis là pour vous accompagner, pour faire mon travail. Il n'y a pas de plan drague ou de message subtil, sinon je ne réponds pas à ce genre de message ou je bloque, hein, d'accord. Ça c'était un petit message, une petite parenthèse, vraiment désolée, mais moi je vous envoie tout mon amour, mais il faut aussi me respecter en tant que personne, voilà. Et respecter ma bulle de protection aussi, hein. Allez, qui est cette personne? Bon, bah, une réconciliation, vous avez une mission commune avec cette personne. Vous allez communiquer, c'est très beau. Allez, voilà, on va demander un petit peu plus avec dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Bon, voilà, on va pas aller plus loin. Séduction, tentation, flirt, il y a de la chimie, c'est magnifique. C'est une personne avec qui vous pourrez être en paix avec cette personne. Vous serez en paix avec cette personne, c'est très beau, je suis très contente. Comment ça va se passer avec cette personne? Et vous allez nettoyer. C'est quelqu'un qui va vous aider à guérir, vraiment. Et peut-être que ça sera une âme double, vous allez guérir en miroir, hein. Et ouais, parce que vous serez dans la sagesse, la tempérance. C'est de la guérison, on parle du chiffre 11, c'est très puissant le chiffre 11. Hein. Pour les liens d'âme, c'est très très puissant. Ça peut être aussi l'ouverture spirituelle, chiffre 11. C'est les gens aussi qui sont les Verseaux. 11, c'est la maison du Verseau. Après, je pars pas là-dedans, je vous ai dit que j'étais pas, voilà, je suis pas un tarologue, donc je suis pas astrologue. Allez, un petit conseil avec l'oracle de l'intuition pour tous vos nouveaux projets là. Nouvelle histoire, réconciliation, nouveau projet pro, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Il y a 2 conseils. Alors, légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser, fidèle à ta valeur, à tes rêves. Tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Bah, écoutez, moi je me le dis tout le temps et il faut se le dire tout le temps. Rien à faire des gens qui vous envient, voilà. Parce que moi je pars du principe que on mérite ce qui nous arrive parce qu'on y a travaillé pour, d'accord. Et il faut vous le dire ça, ok. Peu importe des gens qui veulent éteindre vos lumières ou qui ne vous comprennent pas ou qui vous se demandent comment il fait, bah, on se bouge les fesses, hein, d'accord. Il faut se bouger les fesses. Et c'est comme ça qu'on arrive à manifester, ok. Parce que l'attraction, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Sans changer votre énergie, soyez légitime. Chakra du plexus solaire, vous prenez votre place. La phase de lion là, vous prenez votre place. Vous avez la force. Vous êtes légitime d'être cette personne qui méritait d'avoir cette abondance et d'attirer ça, d'accord? Voilà, mon petit chat. Je vais prendre un message de votre autre. Alors, cette personne qui arrive, alors peut-être qu'il y a un nouveau, pour les gens qui ne connaissent pas cette âme ou cette réconciliation, qu'est-ce que cette âme aimerait vous dire? Être en couple avec toi, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Prenez avec des pincettes, hein. Ok. C'est très beau. Allez, un dernier message. Je suis prêt ou prête. Bon, bah, c'est trop beau. Votre autre pense à vous, hein. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi. Bah, si c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui n'a pas un trou, enfin, qui n'a pas de dysfonctionnement émotionnel. Ouais, parce que franchement, les gens qui ont des dysfonctionnements émotionnels, qui sont dans la fuite, je te fuis, si moi je te fuis, si je te suis, pardon, ou même je suis pas prêt à m'investir, ou je reviens, je repars. Pff, non, s'il vous plaît. On n'en veut plus de ça. Ça va, ça c'est next, d'accord. Alors, je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi
et me prépare à te rejoindre. C'est très beau. Voilà mes petits chats. C'était la première évidence dans ma maison, dans ma nouvelle maison. J'en ferai d'autres. Et puis je vous souhaite tellement d'arriver à manifester tous vos souhaits parce que je vous assure vraiment que quand on y croit et quand même on passe par des phases compliquées, c'est dans ces phases-là qu'on avance, on comprend, vraiment. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me contacter. J'ai toujours mes tarifs d'été, un petit peu moins chers. Je suis là pour vous guider et à très bientôt.